Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait suite sur le cours d'électricité, plus particulièrement l'électrocinétique. Donc aujourd'hui on va entamer la première série sur le théorème de Thevenin. Dans cette série nous avons des exercices corrigés. On cherche dans ces exercices à comment appliquer le théorème de Thevenin pour déterminer soit un courant, soit une tension dans la branche d'un circuit donné. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires et des remarques, mais aussi n'hésitez pas, et ça nous fera énormément plaisir, de vous abonner, de faire des partages et de mettre des likes. Alors, dans le premier exercice, nous avons à appliquer le théorème de Thevenin de manière à déterminer le courant I dans ce circuit-là. Donc j'ai un générateur de tension, un deuxième, et on cherche à déterminer le courant qui circule dans cette résistance-là, avec les données numériques suivantes. Donc le principe, comme on a vu, du théorème de Thevenin, c'est d'abord de déconnecter là où on cherche la tension ou bien l'intensité du courant. Donc on déconnecte cette partie-là, puis on va travailler sur celle-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher l'équivalent de cette partie-là, le générateur équivalent de cette partie-là, caractérisé par E Thevenin et R Thevenin. Alors maintenant, dans cette première partie, on va chercher la résistance de Thevenin. Quand on cherche la résistance de Thevenin, qu'est-ce qu'on a dit? On éteint les générateurs. Ceci se traduit par, au niveau des générateurs de tension, par des courts-circuits. Ça veut dire que le générateur E1 va être court-circuité, le générateur E2 de même va être court-circuité. Voilà. Et donc, quelle est la résistance vue entre A et B dans ces conditions-là? Ben, c'est facile, c'est R1 parallèle à R2. Voilà. Application numérique, on va trouver c'est 1,66 ohms. Voilà. Maintenant, quelle est la résistance, ou bien, quelle est la force électromotrice de Thevenin? Équivalente entre A et B. Là, on garde les sources, bien sûr. Eh bien, VA moins VB est égal à quoi? Il va être égal à VA moins VB, c'est-à-dire V ce point moins V ce point, plus V ce point moins VB. Donc, qu'est-ce qui circule dans R2? Alors, E1, il débite un courant qui va faire là, donc le circuit est ouvert là, il va faire ce chemin-là et revenir là. Donc ça veut dire que R2 est traversé par I1, donc VAB est égal à V, ce point moins V ce point qui est égal à R2I, R2I1, voilà, plus V ce point moins V ce point. C'est-à-dire c'est E2 inversé, puisque le moins il est là, donc moins E2. Voilà E Thevenin. Maintenant, quoi est égal à I1? Ben, I1 est égal à E, puisque dans ce cas-là, R1 se trouve en série avec R2, donc I1 est égal à E1 divisé par R1 plus R2. Voilà. Et enfin, E Thevenin est égal à R2I1, voilà, est égal à R2 fois I1 qui est égal à E1 sur R1 plus R2 moins E2. Tout calcul fait, on va trouver ça fait moins 53,33 volts. Donc, voilà, maintenant, je reconnecte ma résistance là où je cherche le courant, la tension V, ou bien le courant I, voilà, et donc le courant débité, il est là. Donc là, toute la partie du circuit là, celle-là, elle est équivalente à ce générateur de Thevenin, E Thevenin, R Thevenin. Voilà, et comme le E Thevenin est égal à moins 53, ça veut dire que la tension est inversée. Elle est comme ça là. Mais comme nous, on a décidé de chercher ce courant-là, parce que normalement, dans ce circuit-là, le courant, il va faire comme ça là. Mais comme on cherche le I, et on l'a dessiné comme ça là, donc c'est pas un problème, ça veut dire qu'on va trouver tout simplement le I qu'on cherche, on va le trouver négatif. Alors, I est égal à E Thevenin divisé par R Thevenin plus R3. Voilà. Tout calcul fait, on trouve moins 8 ampères. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
l'intensité c'est 8 ampères, mais le courant circule de B vers A. Voilà, maintenant on va passer à l'exercice 2. De même, déterminer la tension V dans le circuit ci-contre par utilisation du théorème de Thevenin. Donc ici, nous avons un générateur de tension, un générateur de courant, et puis le montage suivant, et on cherche V aux bornes de R. Alors le principe, il est le même. D'abord, je déconnecte la résistance R, et je vais chercher le E Thevenin et le R Thevenin équivalent à cette partie-là. Donc pour déterminer le R Thevenin, on éteint les générateurs de tension, ce qui se traduit au niveau de générateur de tension par un court-circuit et au niveau du générateur de courant par un circuit ouvert. Voilà. Donc je déconnecte le R et je détermine la résistance équivalente. Alors quoi est égal R vu entre A et B? Ben, est égal à tout simplement à R2. Voilà. Donc RAB égale R Thevenin égale à R2. Maintenant, on va chercher la force électromotrice équivalente entre A et B. Bien sûr, R déconnecté. Donc VA moins VB de ce circuit-là. Alors, donc VA moins VB est égal à E Thevenin. Et V est égal à quoi? V ce point moins V ce point est égal à V ce point moins V ce point. C'est-à-dire, comme le générateur de courant délivre des bits I1 constant, qui va faire ce chemin-là, donc VA moins V ce point est égal à R2I1. Voilà, R2I1 plus V ce point moins V ce point-là, pour avoir B. Donc c'est V ce point moins V ce point est égal à E. Ça veut dire c'est R2I1 plus E. Voilà. Et bien maintenant que je connais le R Thevenin et le E Thevenin, voilà, c'est R2I1 plus E, donc je remplace et je reconnecte ma résistance R de manière à avoir le montage suivant, qui est égal à I, puisqu'on cherche le V, donc on va chercher le I, après on va multiplier par R. Donc le I dans ce montage est égal à quoi? Est égal à E Thevenin divisé par R Thevenin plus R. Voilà. E Thevenin, on a vu, elle est égale à R2I1 plus E divisé par R Thevenin qui est R2 plus R. Maintenant, on connaît I, donc V égale à quoi? Et bien est égal à RI. V est égal à RI. Donc V égale à R que multiplie par I, c'est-à-dire ce terme-là. Et voilà le résultat. C'est-à-dire l'expression de la tension V aux bornes de R. Maintenant, on passe au dernier exercice, c'est-à-dire on cherche à déterminer la tension V ici aux bornes de RU par utilisation des théorèmes de Thevenin. Donc maintenant, le principe est connu. Je déconnecte la résistance là, voilà, et je me trouve dans ce cas-là. Alors, voilà, je travaille sur ce montage-là. Je dois trouver le R équivalent R Thevenin entre A et B, et je dois trouver le E Thevenin équivalent entre A et B. Pour déterminer la résistance de Thevenin, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je n'ai qu'un générateur de tension, donc je vais le court-circuiter, voilà. Et quelle est maintenant la résistance équivalente entre A et B? Ça veut dire j'ai R0 parallèle à R1, et ce résultat est en série avec R2. Ça veut dire R Thevenin est égal à R2 plus R0 parallèle à R1. Voilà. Maintenant, pour déterminer la tension de Thevenin, eh bien, je vais déterminer la tension équivalente entre A et B. Donc, VA moins VB est égal à V Thevenin est égal à quoi? Quelle est la tension au bornes de AB? Ben, si je regarde là, il n'y a pas de courant qui circule. Par contre, le courant débité par E, il va circuler dans R0, dans R1, et il revient à là. Donc, ça veut dire que VAB est égal à V ce point moins V ce point. C'est-à-dire la tension au bornes de R1. Et quelle est la tension au bornes de R1? Je vois bien qu'il s'agit,
la tension E est répartie entre R0 et R1. Ça veut dire que c'est un diviseur de tension. Donc V au borne de R1 qui est égal à VAB est égal E que multiplié par R1 sur R0 plus R1. Voilà le résultat. Et bien maintenant, je reconnecte ma résistance RU et je cherche le courant qui traverse RU. Donc I est égal à quoi? Est égal à E Thévenin divisé par R Thévenin plus RU. Voilà. Et comment trouver V? Eh bien V est égal à RU fois I. Donc est égal à RU fois I. C'est-à-dire est égal à E Thévenin sur R Thévenin. Voilà. Plus RU. Et on aboutit à ce résultat-là. Sur ce se termine cette série. Merci pour votre attention. Je tiens juste à préciser que bientôt, on aura, pour les gens intéressés, d'autres exercices en électronique analogique, en électronique numérique, en traitement de signal, et un cours tout nouveau, c'est le cours sur le contrôle non destructif, et plus tard, on va entamer des cours et des exercices sur l'automatique linéaire. Comme j'avais dit, eh bien, la chaîne Bell Academia attend vos commentaires, vos remarques et vos questions, et attend aussi, et ça nous fera plaisir bien sûr, on attend vos likes, vos abonnements et vos partages. Sur ce se termine cette vidéo. Merci et à plus.